Hello à tous, c'est Julien Renard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui d'immobilier aux États-Unis, bien sûr. Je vais vous donner 3 conseils pour choisir correctement votre gestionnaire locatif pour votre propriété aux États-Unis. C'est parti! Alors la première chose que je vais vous dire concernant la gestion locative aux États-Unis, c'est que vous devez absolument tout comprendre du contrat que vous allez signer avec votre gestionnaire, c'est-à-dire le Property Management Agreement, le contrat qui vous lie, vous en tant que propriétaire, à la personne qui va vous représenter auprès de votre locataire. Vous devez tout connaître parfaitement. N'hésitez pas à prendre un service de traduction pour faire traduire ce contrat. Vous pouvez vous faire accompagner par un avocat, mais c'est bien important de comprendre chacun des termes. Car si demain vous êtes en litige contre lui, il faudra que vous puissiez être sûr de vos droits et que vous puissiez saisir correctement la bonne juridiction pour pouvoir vous défendre. Le contrat de gestion locative, c'est vraiment quelque chose de très important. Malheureusement, dans tous les litiges que dont j'ai pu entendre parler de certains de mes contacts avec certains de leurs gestionnaires, clairement le contrat n'avait pas été lu avant et ils ont découvert des choses au moment où le litige s'était passé. C'est vraiment la chose qu'il faut anticiper avant de signer quoi que ce soit. Posez des questions à votre gestionnaire locatif si vous en avez. Comprenez bien chacun des documents et faites en sorte bien sûr que ce soit le plus clair possible. Si le contrat ne vous semble pas clair, ne le signez pas, tout simplement. Deuxième aspect sur lequel je veux revenir, c'est bien sûr ne focalisez pas uniquement sur les chiffres de votre gestion locative. Si vous avez une proposition à 8% pour une gestion locative mensuelle et à 10% d'un autre côté, peut-être que les 2%, il ne faut pas se focaliser dessus. Entre guillemets, c'est de l'épicerie pour moi. Il faut vraiment plutôt regarder la qualité du gestionnaire. La première compétence et la première chose qu'il faut absolument valider de son gestionnaire, c'est l'honnêteté. Malheureusement, j'ai vu et j'ai entendu parler autour de moi de beaucoup trop de gens qui partaient avec la caisse ou qui n'étaient pas honnêtes, qui disaient que les loyers n'étaient pas payés par le locataire et en fait encaissaient le loyer sans le reverser au propriétaire. Alors il ne faut pas faire de généralité, bien sûr, ce n'est pas le cas et ce n'est pas les us et coutumes du marché. Maintenant ça peut arriver, donc c'est pour ça que la première chose qu'il faut aider, c'est l'honnêteté. Encore une fois, ne focalisez pas uniquement sur les chiffres qui apparaissent dans le contrat, vérifiez également les compétences de votre gestionnaire. Depuis combien de temps il est dans le business, combien de lots il gère, quelle est sa connaissance du business, des locataires en question, quel type de classe de locataires sont visés, est-ce qu'il a la bonne connaissance de ce quartier. Ça c'est très important, bien sûr. Et ce qui compte pour vous, c'est que votre bien soit loué, qu'il y ait le moins de maintenance possible et qu'il y ait le moins de vacances locatives possible. Donc ça, c'est toutes ces choses-là qu'il faut essayer de valider en amont. Ce n'est pas évident quand c'est la première fois qu'on travaille avec quelqu'un, mais très clairement, il faut essayer de lire entre les lignes et de comprendre comment fonctionne l'entreprise avec qui vous pensez travailler. Si vous avez un doute quelconque au moment où votre bien est géré, sur l'honnêteté, sur la transparence de votre gestionnaire, il faut tout de suite prendre les devants et faire une transition avec une autre gestion locative. Ne pas attendre que la situation se complique, à mon sens. Troisième chose sur laquelle je veux revenir, c'est que vous devez comprendre également que votre gestionnaire locatif ne va pas vivre uniquement avec les frais de gestion mensuels, les 10%, les 7%, les $100 si c'est un frais fixe. Ce n'est pas uniquement ça qui va le faire vivre. Une gestion locative a généralement un besoin humain qui est important. Il y a une équipe complète qui a besoin de tout le temps être en communication avec les locataires. Donc ça nécessite évidemment d'avoir des revenus complémentaires. Ces revenus complémentaires, ça va être quoi? Ça va être déjà sur la maintenance des biens. Ils vont travailler avec une entreprise qui fait de la maintenance et vont vous refacturer les services de cette entreprise et prendre ce qu'on appelle un markup, c'est-à-dire une marge. Il faut l'avoir en tête. Donc c'est souvent, vous allez devoir payer le plein prix auprès de cette gestion. Donc c'est pour ça qu'il faut bien valider le fait que vous pouvez passer avec une entreprise en dehors de la gestion si vous avez besoin de faire des maintenances quelconques sur votre bien. Ça, c'est quelque chose dont il faut bien sûr vérifier avant de signer le contrat de gestion. La deuxième chose aussi, c'est que souvent les gestionnaires locatifs proposent d'autres services comme des services administratifs, payer les factures, par exemple les factures d'eau, de gaz, d'électricité pour vous. Évidemment, il y a des frais qui sont liés à ça en plus. Ils peuvent également vous proposer de faire tout un tas de tâches administratives auprès des administrations, par exemple enregistrer la propriété. Dans certains comtés, vous devez l'enregistrer auprès de l'administration locale pour dire que c'est un bien dans lequel il y a un locataire. Ça peut être également payer la taxe foncière pour vous accompagner pour le paiement de la taxe foncière. Ça nécessite évidemment du temps pour la gestion, donc ils peuvent vous facturer quelque chose là-dessus. Vérifiez que tout ça est à la carte afin que vous puissiez avoir la flexibilité de dire oui, je veux que vous m'accompagniez sur ça ou non, je veux m'en occuper. Ça, c'est bien sûr quelque chose de très important. Si au fil du temps, vous comprenez comment les choses fonctionnent de plus en plus, vous pouvez vous désengager de certains services que vous avez contractés avec la gestion
et dire que vous voulez reprendre certains services pour diminuer votre budget auprès de la gestion. Globalement, et pour conclure sur cette vidéo, mon conseil c'est de travailler avec des gens qui sont flexibles, qui vous proposent des services à la carte, mais surtout trouver des gens qui sont honnêtes, intègres et transparents dans la manière dont ils travaillent. C'est vraiment très important. Travaillez aussi avec des gens qui sont très carrés. À mon sens, il vaut mieux travailler avec des gens qui vont vous poser des obstacles ou d'avoir beaucoup de documents à signer administrativement. Ça va vous permettre de vous protéger vous, de le protéger lui et justement que dès le départ, ça soit très carré. Quand c'est trop simple, que les documents sont trop courts, malheureusement, souvent, ça laisse place à des termes qui sont trop flous et qui vont, s'il y a un litige, être compliqués à défendre dans votre cas. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas, si vous avez un projet d'investissement immobilier, à nous contacter en amont, surtout si vous pensez acheter un bien et le faire gérer par quelqu'un. On est là pour vous accompagner si besoin. Une seule adresse, contact@investir.es. On fait notamment la construction en Floride et on est marchand de biens dans l'Ohio à Cleveland, dont on agit sur l'ensemble du territoire américain, où on accompagne des investisseurs francophones au quotidien. Vous pouvez tout simplement nous soumettre votre demande dans le lien en description et puis on vous répondra avec grand plaisir dans les meilleurs délais. Je vous dis à bientôt, bye bye.